Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Merci de préférer Matin Libre Télévision. Vivre en copropriété immobilière, risque ou opportunité, c'est la thématique que nous abordons aujourd'hui. Comme vous pouvez vous en douter, l'un des choix politiques de la régulation en foncier, dans le domaine foncier en Afrique et au Bénin, c'est la construction des bâtiments en copropriété, à l'instar des logements sociaux au Bénin. Aujourd'hui, nous irons donc dans l'univers de la copropriété immobilière et pour en parler, nous recevons pour vous notre personne ressource permanente. En tout cas, il est bien connu de nos téléspectateurs qui prennent toujours le rendez-vous du foncier tous les mardis à partir de 19h. Il s'agit de l'expert Daouda Moussé, qui est expert juriste foncier. Il est médiateur agréé en prévention et règlement des conflits après le CAMEC Bénin. Il est également enseignant formateur en gouvernance foncière et en bail d'habitation. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur la politique foncière au Bénin. Il est le président de l'ONG Sauvons la Terre, une ONG que vous pouvez retrouver bien évidemment sur le www.slt.com ou sur TikTok et sur Facebook. Expert Daouda Moussé, bonsoir. Bonsoir à vous, M. Rombiad. Merci de m'avoir invité sur votre plateau ce soir. Voilà. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Nous abordons avec vous aujourd'hui une thématique aussi cruciale. Expert Daouda Moussé, nous allons donc parler de la copropriété immobilière aujourd'hui, comme je le disais dès l'entame de cette émission. Vous aviez d'ailleurs fait de profondes études sur la copropriété immobilière, ce qui a valu d'ailleurs donc ce troisième ouvrage intitulé « Comprendre la copropriété immobilière au Bénin et ailleurs ». Un ouvrage supervisé et préfacé, s'il vous plaît, par d'éminentes personnalités. Je voudrais d'abord citer donc Monsieur Victor Kouassi Ananou, qui est l'actuel directeur général de l'habitat et de la construction. Il est enseignant donc chercheur à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, c'est à l'université d'Abomey-Calavi, et M. Inoussa Dagba, qui est juriste expert en contentieux et qui justement a préfacé cet ouvrage sur la copropriété immobilière. Vous êtes donc la personne indiquée pour nous parler de cette thématique-là. Ma première question, quand est-ce qu'on peut donc dire qu'un groupe de personnes est en copropriété dans le cadre d'une habitation? Une fois encore, merci à vous, M. Romial. Il faut réunir trois conditions essentielles pour parler de copropriété immobilière au Bénin ou dans le monde, si vous voulez. Nous avons peut-être plusieurs conditions, mais il faut trois conditions essentielles. Lorsque ces trois conditions essentielles sont réunies, nous sommes de plein pied en copropriété immobilière. Alors, la première, il faut que le sol qui veut abriter l'immeuble, le bâtiment, soit couvert de titres fonciers. C'est la condition à ne pas marchander. Le titre foncier. Vous savez, lorsque vous avez le titre foncier, la notion de la propriété est liée au Bénin au titre foncier. D'accord. L'État vous reconnaît comme propriétaire d'un bien immeuble, d'une parcelle, d'une maison, lorsque vous n'avez que le titre foncier. C'est ainsi qu'a décidé le législateur à travers le Code foncier et domanial depuis 2013. Donc, parler de propriété, c'est faire allusion au titre foncier en matière immobilière. Sans quoi, on aurait dit les actes présomptifs de propriété. Et vous en savez, on en avait parlé ici. Il n'y a pas question de ça. Il y a question de parler de titre foncier lorsque nous parlons de la copropriété immobilière. Donc, la terre, si vous voulez, la terre plus l'immeuble doivent être couverts de titres fonciers. C'est-à-dire, la terre et l'immeuble doivent être couverts de titres fonciers. C'est la première condition. Et ce titre foncier n'est qu'un titre foncier global, si vous voulez. Alors, la deuxième
condition, je rappelle que quand nous parlons de copropriété immobilière, la copropriété immobilière peut être verticale comme elle peut être horizontale. Lorsqu'elle est horizontale, c'est le genre, s'il vous plaît, des logements sociaux présentés par le régime de fait, le régime de Boni Yayi, un peu partout dans les communes, ils ont choisi la copropriété horizontale. C'est-à-dire, vous voyez, les bâtiments couchés. Mais beaucoup plus, lorsque vous prenez les logements de Wedo, oui, construits par le régime Talon, nous sommes de plein pied dans la copropriété verticale, c'est-à-dire les immeubles en étage, en français facile. Alors, la première condition, il faut que la terre qui abrite l'immeuble soit couverte par un titre foncier. Et c'est là qu'on parle de propriété, la copropriété. La propriété est liée au titre foncier. La deuxième condition, lorsque vous avez un immeuble à étage, M. Romuald, à 5 étages, ça veut dire, nous prenons qu'il y a 5 unités de logement, qu'il y a 5 appartements, simplement, pour que les auditeurs, les téléspectateurs puissent comprendre. Lorsque vous prenez un immeuble qui a 5 niveaux, si vous êtes propriétaire du premier niveau, X, propriétaire du deuxième, etc., il faut que chacun puisse être en possession de son titre foncier individuel dans le lot. Individuel. Individuel. Et non global. Et non, le global a déjà couvert l'immeuble entier, y compris le sous-sol, le sol. C'est-à-dire la parcelle. Tout à fait, tout à fait. Alors, lorsque vous êtes en copropriété immobilière, c'est que vous êtes copropriétaire. Et on vous a dit, quand vous êtes propriétaire, c'est que la chose vous appartient de plein droit. Exactement. Alors, lorsque vous avez un immeuble de 5 niveaux et que chacun est propriétaire d'un niveau, on a dit la première condition, il faut que l'immeuble entier soit couvert par un titre foncier. La deuxième condition, il faut que chaque propriétaire légitime et légal ait la possibilité d'avoir son titre foncier individuel de sorte qu'il peut en disposer de son appartement. Tout à fait. Il peut en disposer. Vous comprenez quelque chose, ça veut dire qu'il peut revendre. C'est la deuxième condition. La troisième condition en matière de copropriété immobilière, vous avez forcément, surtout lorsqu'il s'agit de la copropriété immobilière verticale, vous avez forcément, vous partagez des parties communes et vous avez des parties privatives. Les parties privatives, ce sont vos logements, ce que vous pouvez disposer, ce qui vous revient dans l'ensemble du bâtiment. Et les parties communes, vous savez quelque chose. Ce sont les escaliers que vous parcourez tous pour aller chacun chez lui. C'est la cour, etc., etc. Si les trois conditions sont réunies, vous êtes de plein pied en copropriété. La première, le titre foncier. La deuxième, il faut que chacun ait la possibilité d'avoir son titre foncier individuel. La troisième, il y a des parties privatives et il y a des parties communes. On parle donc de la copropriété immobilière. Très bien. À vous suivre alors, on pourrait dire, donc, S.E. Daouda Moussé, que les locataires, malgré qu'ils vivent ensemble dans une même concession, alors ne sont pas en copropriété. Oui, attention, monsieur Romuald, il n'est pas question d'entretenir une confusion, comme on l'entend déjà, entre la situation de la copropriété immobilière et l'indivision immobilière. Nous allons dans le vif du sujet. Alors, la copropriété en matière immobilière suppose, je le disais tantôt, un ensemble d'appartements ou de bâtiments dans un lot.
dans lequel chacun est propriétaire légal de son appartement, appelé partie privative. Oui. Et l'ensemble, n'est-ce pas, des propriétaires de chaque bâtiment partagent des parties du lot des bâtiments appelés quote-part ou des parties communes. Au sens donc de la loi, chaque copropriétaire est titulaire d'un double droit. Un droit de propriété exclusive pour son appartement sur la partie divise donc de l'immeuble et un droit de propriété indivis sur le sol, les parties et les éléments à usage commun. C'est ce qu'il convient de comprendre lorsqu'on est dans la copropriété immobilière. En revanche, l'indivision en matière immobilière est une situation de droit commun qui suppose tout simplement que le bien immeuble appartient à plusieurs personnes à la fois. Mais c'est la propriété d'une seule personne à la base, ou la propriété de tous les héritiers. C'est un peu confus. Tenez-vous tranquille. Vous êtes le fils, l'un des fils de votre papa, qui a fait 5 enfants. Vous tombez bien, hein? Voilà, 5 enfants. Merci. Qui a fait 5 enfants. Oui. Alors, papa a un immeuble à étage de 5 niveaux. Il vous répartit chacun un niveau. De sorte que chaque enfant a occupé un appartement. Malgré que vous vivez ensemble dans cet immeuble à étage, vous n'êtes pas en copropriété. Ou vous êtes en copropriété de fait et non de droit. Vous n'êtes pas en copropriété parce que le titre foncier, si nous supposons que l'immeuble a un titre foncier, continue de porter le nom de papa. Très bien. À aucun moment, papa n'a saisi le notaire pour dire, monsieur le notaire, donnez cet immeuble numéro 1 à monsieur Romial, donnez l'immeuble 2 pour qu'on fasse le morcellement donation. Voilà. Non. Donc, malgré qu'on vous a dit, voilà, il faut occuper ici, il faut occuper là-bas, vous n'êtes pas en copropriété. Vous êtes en indivision. Soit, papa dit, je vous donne l'immeuble, c'est-à-dire tous les niveaux. Oui. Sauf que le titre foncier, au lieu d'être morcelé, va porter le nom de vous tous. Vous n'êtes pas encore en copropriété. Vous êtes toujours en indivision. Donc, il faut comprendre, il faut savoir faire la part des choses entre la copropriété immobilière et l'indivision immobilière. Au demeurant, les locataires qui partagent, n'est-ce pas, des bâtiments ne sont pas en copropriété. D'ailleurs, ça n'était jamais leur propriété. Nous avons défini ici les conditions dans lesquelles il faut parler de la copropriété immobilière. Exactement. Donc, tous ceux qui vivent en location dans la maison d'autrui, qui partagent des bâtiments, des unités de logement, ne sont pas en copropriété. Voilà. Les membres d'une famille qui sont dans une concession où on a partagé des maisons comme ça, et à aucun moment donné, le propriétaire légal n'a saisi le notaire, ne sont pas en copropriété immobilière. Ils sont bel et bien en indivision immobilière. Voilà de quoi il s'agit. Voilà. En tout cas, merci pour toutes ces précisions parce que ça permet à nos téléspectateurs de mieux comprendre. Il est important de faire la différence entre l'indivision immobilière et puis la copropriété immobilière. Est-ce que Daouda Moussé, dans une situation de copropriété immobilière, par exemple, des gens vivent bien évidemment ensemble tout en partageant des parties communes et ils sont appelés à entretenir justement ces parties communes. Cette gestion, comment cette gestion pourrait se faire?
est-ce qu'il n'y aura pas donc de résistance quand il s'agira de pouvoir apporter peut-être des réaménagements, des réajustements? Est-ce que des gens ne vont pas s'opposer à des dépenses lorsqu'il s'agira donc d'effectuer peut-être un certain nombre de travaux sur les parties communes? Ce sont des questions quand même que l'on pourrait se poser, Espè Daouda Moussé. Oui, M. Romiade, vos préoccupations sont légitimes, mais rassurez-vous, dans le contexte béninois, notamment dans le code foncier et domanial et d'autres tests internationaux d'ailleurs, ces genres de dérapage sont déjà prévus. Et c'est parce que c'est prévu qu'il y a un mécanisme ou des mécanismes qui sont également prévus pour anticiper sur ces genres de dérapage dont vous voulez de lister. Alors, même lorsque vous ramenez la chose au niveau local, c'est-à-dire dans le contexte béninois, le code foncier et domanial en a aussi prévu. Par exemple, en matière de copropriété immobilière, il y a des organes intes qui doivent, ce n'est pas une faculté, c'est une obligation, qui doivent être organisés. Donc les copropriétaires dans un immeuble en copropriété sont organisés en 3 structures au moins. Il y a le syndic de la copropriété immobilière, il y a le conseil syndical des copropriétaires et enfin il y a le syndicat de la copropriété. Nous n'allons pas développer tout cela ici. C'est pour vous dire qu'il y a déjà des organisations à l'interne pour gérer ces genres donc, de crises qui doivent naître une fois que vous êtes en groupe. Ces genres de problèmes surviennent toujours. Et donc il y a déjà une anticipation. Il y a déjà une anticipation avec la création de tous ces organes que je viens de citer et dont on ne voit nulle part que dans la copropriété immobilière. Il y a le syndic de copropriété immobilière, il y a le conseil syndical des copropriétaires, il y a le syndicat des copropriétaires. Mais tenez-vous tranquille, au-delà de tous ces organes, il y a ce qu'on appelle dans un immeuble en copropriété immobilière, il y a ce qu'on appelle le règlement de la copropriété, qui est un document qui a une force juridique et qui détaille les droits et devoirs de chaque copropriétaire dans un immeuble à étage. Donc tout est bien organisé. Très bien. Donc, il n'y aura pas de problème. Pour ceux qui veulent quand même être en copropriété immobilière, il y a déjà des dispositions qui sont prises donc par les gouvernants à travers donc, des instruments juridiques pour pouvoir faciliter le vivre ensemble. Absolument. Parce que c'est important. N'oubliez pas la thématique que nous abordons avec notre expert aujourd'hui. Vivre en copropriété immobilière, risque ou opportunité, parce que certains pourraient se poser la question, c'est pourquoi nous abordons justement tout ceci. Et vous faites bien d'être avec nos Espè Daouda Moussé, parce que vous nous faites savoir énormément de choses sur cette émission. Alors, j'ai envie de vous demander, et peut-être c'est une question que se posent également de nombreux téléspectateurs, des bâtiments, si des bâtiments en copropriété existent, est-ce que des bâtiments en copropriété existent vraiment dans notre pays, le Bénin? Oui, nous avons des bâtiments, M. Romiade, en copropriété immobilière. Nous n'en avons pas beaucoup. Je vais vous citer 2 catégories de bâtiments en copropriété immobilière dont on a au Bénin lorsqu'il s'agit de bâtiments en copropriété construits par les gouvernants, par l'État central. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, nous n'en avons que deux catégories. Le premier bâtiment en copropriété immobilière au Bénin, construit au Bénin, date du feu président Hubert Maga. Vous voyez? Il y a bien longtemps. Hein. Il y a très bien longtemps. Et ce bâtiment est très bien connu pour ceux qui ont l'habitude, n'est-ce pas, de vivre à Cotonou ou bien de faire un tour à Cotonou. C'est le bâtiment qui fait face à la cour d'appel de Cotonou. Lorsque vous êtes devant la cour d'appel de Cotonou et que vous faites dos à la cour d'appel,
c'est que vous regardez forcément de l'autre côté de la voie. Oui. Vous voyez un bâtiment couleur rouge cendre. Ça date du temps du feu Hubert Maga. C'est un bâtiment dans les encalbures de la présidence. Oui. Ça date du feu Maga. C'est un bâtiment de l'État, mais en copropriété immobilière. Il est là jusqu'à nos jours. Ça, c'est le premier bâtiment. Le deuxième, c'est le genre des constructions telles que les logements sociaux de Wedo construits par son Excellence, le régime de son Excellence, le gouvernement, n'est-ce pas, de son Excellence Patrice Talon. Alors, ce genre de logement qui pousse un peu partout déjà, à Wedo, à Porte-Nouveau, voilà, à Parakou, etc. Voilà un peu les deux catégories de logements sociaux, de logements de copropriété, des bâtiments en copropriété immobilière qu'on a venant de l'État ou des régimes successifs. Parce que là, même si nous sommes en train de parler des bâtiments venant des régimes successifs, alors ce n'est pas que l'État qui peut construire des bâtiments en copropriété. Tenez-vous tranquille, Monsieur Romial, vous êtes un particulier, vous pouvez également construire des bâtiments en copropriété et mettre à la disposition des citoyens. Et même si j'en connais ici, c'est la propriété privée des gens, on ne va pas en citer, on va se limiter à ce qui est public, ce que nous pouvons indiquer aux personnes. Donc nous en avons deux catégories au Bénin. Parfait, très bien. En tout cas, quand d'ailleurs vous prenez mon ouvrage, que je n'ai pas amené ici, le troisième ouvrage, j'ai mis les deux bâtiments sur la couverture, c'est-à-dire l'image du bâtiment qui est en face de la cour d'appel de Cotonou et les logements sociaux de Wedo. Ce sont ces deux bâtiments qui embellissent d'ailleurs la couverture de mon troisième ouvrage. Voilà, l'ouvrage que vous pouvez retrouver, donc comprendre la copropriété immobilière au Bénin et ailleurs. Cet ouvrage qui, bien évidemment, a été préfacé par d'éminentes personnalités donc, de cet univers. On poursuit avec donc notre expert Daouda Moussé. Ma question suivante, justement, vous évoquez des logements sociaux qui font partie de ces propriétés, on pourrait dire, de ces bâtiments de copropriété immobilière que nous avons au Bénin. Est-ce que, justement, cela règle l'épineux problème du foncier que nous avons au Bénin, les copropriétés immobilières? Alors, Monsieur Romial, vous savez, les logements sociaux apparaissent comme l'une des solutions. Je dis bien l'une des solutions. Je répète une fois encore, l'une des solutions. Ça veut dire qu'ils doivent en avoir d'autres. Ce n'est pas la solution, mais c'est l'une des solutions. Merci. Les logements sociaux apparaissent donc comme l'une des solutions de la gestion efficience des terres au Bénin, de l'évitement des installations anarchiques, de la sécurisation foncière, de la diminution des litiges fonciers. Et si j'ai un appel à lancer au gouvernement en tant qu'expert dans le domaine, c'est d'abord de dire merci au président Patrice Talon pour la concrétisation de ce rêve. Ensuite, encourager les gouvernants à en construire dans les 77 communes du Bénin. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, expert Daouda Moussé. S'il est bien d'avoir des logements sociaux en copropriété, beaucoup se demandent s'il faut y vivre avec des gens dont vous ne connaissez même pas leur mode de vie, vous ne connaissez même pas leur mode de pensée, vous ignorez énormément de choses, mais vous devez vivre avec eux puisque vous êtes appelés à pouvoir rester ensemble tout le temps. Réellement, est-ce qu'il n'y a pas de grands risques et de gros risques? Je répète, est-ce qu'il n'y a pas de grands et de gros risques à pouvoir vivre en copropriété immobilière avec des personnes que vous ne connaissez vraiment pas? Monsieur Romial, vous mettez peut-être les pieds dans la fourmitière.
c'est vrai. Vivre en copropriété immobilière, c'est mettre les copropriétaires dans un contexte de vivre ensemble, comme vous venez de le dire, mais un vivre ensemble forcé, sans être forcément de la même région, de la même famille, Ouais. et même sans être du même pays. Alors, cela suppose le croisement de comportements divers, où d'autres problèmes peuvent naître, dont je garde même d'en citer. Oui. C'est pour cela que d'autres spécialistes, d'autres penseurs écrivains comme moi, pensent très honnêtement que malgré l'existence des conventions dont nous venons d'en citer, malgré la création des structures internes dont nous venons de citer, le statut juridique de la copropriété immobilière non seulement n'est pas protecteur, mais aussi accroît et collectivise les aléas liés au développement de la précarité socio-économique, à l'instabilité des structures familiales. Mais, monsieur Roumial, je ne partage pas cet avis des collègues experts, un avis que je respecte, ou si je le partage qu'à moitié. Oui, à moitié seulement, parce qu'en réalité, chaque pays, n'est-ce pas, peut, au regard de sa politique et des tests locaux, adopter sa stratégie et sa politique en la matière. Au Bénin, par exemple, le riche peut vivre avec celui qui a un revenu modeste. Et vous le savez. Le fond peut vivre avec le bariba en copropriété. Et parvenir même à transcender les problèmes qui peuvent naître dans ce vivre ensemble. Au-delà des petits problèmes que ce brassage peut apporter. Il y a donc en matière de penser que vivre en copropriété, comme dans les logements sociaux, se révèle être un véritable outil, monsieur le journaliste, de régulation sociale, de sécurité, de cadre de vie organisé. C'est ma position par rapport à votre question. Voilà, il faut tout de même un brassage. Il faut donc partager, il ne faut pas vivre, puisque Dieu en nous créant, il ne nous demande pas de vivre en autarcie. Absolument. Et donc, nous sommes appelés à pouvoir intégrer, à pouvoir partager quand même avec même des gens qu'on ne connaît pas, parce que ceux qui ne se connaissaient pas hier deviennent de bons amis aujourd'hui et demain également. Donc, vous avez raison. En tout cas, je partage également votre point de vue. Donc, il n'y a pas de risque, en fait. Ou du moins, il n'y a pas d'inquiétude à avoir si vous prenez la décision de vivre en copropriété immobilière. Nous vous encourageons, c'est pourquoi, justement, nous pensons qu'il est important de pouvoir animer, grâce à la présence de notre expert juriste foncier, animer cette thématique-là. Malheureusement, nous sommes au thème de nos riches échanges. Expert Daouda Moussé, quel est votre mot de fin? Alors, mon ouvrage, mon troisième ouvrage, oui, comme vous l'avez répété, est intitulé « Comprendre la copropriété immobilière et la mitoyenneté au Bénin et ailleurs ». De 1960 jusqu'en 2025, c'est la seule référence. Demain, il peut y avoir un autre ouvrage d'une autre personne, ou peut-être de moi-même. Mais à l'heure où nous animons cette émission, c'est le seul ouvrage que vous pouvez retrouver un peu partout dans les librairies. Le problème, l'essentiel n'est pas là. Lorsque vous voyez un ouvrage qui est intitulé « Comprendre la copropriété immobilière et la mitoyenneté », vous vous rendez compte que ici, dans cet ouvrage, il ne s'agit même pas que
de la copropriété. Lorsque vous construisez votre maison ici sur la parcelle A et que je construise la mienne sur la parcelle B, nous sommes condamnés à vivre comme des mitoyens. Quelles sont les règles qui régissent les mitoyens? Il faut aller dans cet ouvrage pour le savoir. Nous voulons acheter des logements à Ouedo, à Parakou, à Porte-Novo, en copropriété. Comment s'y prendre? Il n'y a pas de richesse que dans les ouvrages. J'invite donc les populations à ne pas dire c'est la chose des autres. Parce que un problème que vous pouvez régler, anticiper avec 10 000 francs, vous allez avoir des millions et ça serait impossible. Vous savez, dès que par exemple, vous voulez acheter une parcelle, M. Romial, la première des choses, lorsque vous êtes dans un milieu loti et que moi, Moussé, je veux vous vendre une parcelle, votre démarche à vous, puisque la parcelle, la zone est bien lotie, c'est d'aller vérifier dans la base de données de la mairie, on appelle ça la compulsion, si celui qui veut vous vendre cette parcelle est le présumé propriétaire ou le propriétaire. C'est-à-dire, est-ce que son nom figure dans la base? Il figure. Alors, ce premier faux pas, par exemple, même si la personne vous brandissait le titre foncier, il faut aller à la compulsion. Donc, ce premier faux pas vous amènerait à acheter la parcelle qui n'est pas la parcelle du vendeur. Et vous aurez dû chercher à vous défendre avec le meilleur avocat du Bénin. Il va échouer là-bas parce que facilement vous avez acheté une propriété foncière qui n'appartient pas à la personne. Or, avec un petit franc, vous avez déjà cet ouvrage, l'un de mes ouvrages, qui parle de tous ces mots et qui vous permettra d'éviter ce genre de choses. J'invite donc la population à se cultiver, à lire les ouvrages, à ne pas dire « je ne suis pas du domaine, ça ne me concerne pas ». Et qu'au temps opportun, je vais prendre mon avocat, je vais prendre mon notaire, je vais prendre l'expert foncier, je vais prendre mon agent immobilier. Des fois, c'est trop tard. Vous avez l'argent, mais la maladie vous ronge et vous mourrez. Voilà un peu ce que je veux. Merci beaucoup et c'est tellement important. Vous savez, dans notre métier, on dit très souvent que celui qui a l'information a le pouvoir. Et pour avoir le pouvoir, il faut avoir l'information. Et l'information, c'est dans les ouvrages. Vous savez, malgré, moi je le dis très souvent, malgré l'évolution de la technologie, de tout ceci, le livre en papier, en fait, ce que vous gagnez dans le livre, dans un ouvrage, franchement, vous ne gagnez pas avec les technologies. Donc, cet ouvrage, je vous le recommande, comprendre la copropriété immobilière et la mitoyenneté, donc au Bénin et ailleurs. C'est vraiment important pour pouvoir avoir une certaine quiétude, un certain vivre ensemble avec les voisins, avec ceux qui sont avec vous. Allez, Expert Daouda Moussé, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, je rappelle, pour ceux-là peut-être qui ne le savent pas, Expert Daouda Moussé, donc expert juriste foncier. Il est médiateur agréé en prévention et en règlement des conflits près le CAMEC Bénin. Il est enseignant, formateur, donc en gouvernance foncière et en bail d'habitation. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur les politiques foncières béninoises. Il est le président de l'ONG Sauvons la Terre que vous pouvez retrouver justement sur le www.slt.com ou vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux TikTok et Facebook. On va vous retrouver très bientôt pour une autre thématique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission, le rendez-vous des fonciers. À très bientôt.